Je fais de la boxe depuis que j'ai 14 ans. Dans le fond, c'est un de mes chums de gars à Polyvalente qui me parlait qu'il faisait de la boxe avec Francis Lévy au clan de Boxe FL. Puis son nom, c'est Carlos Kamikaze Paradis. Puis dans le fond, c'est ça, il me parlait de ça, qu'il faisait de la boxe, puis moi, ça m'intéressait. J'ai déjà habité à Montréal, j'ai fait du judo un peu, puis j'avais... un de mes chums, son père, il était coach de kickboxing, fait que j'en faisais des fois un peu avec juste pour le plaisir puis tout. J'ai toujours aimé la bagarre, puis se battre puis tout. Fait que, tu sais, Carl me parlait de ça, j'ai dit, hey, mais ouais, je suis intéressé, t'en parleras à Francis. Quand que je suis venu au gym, ben... J'ai tout de suite trippé, je savais que c'était mon sport. Dans le fond, moi, je faisais pas d'autres sports, là. Je faisais du skate. À part de ça, je jouais pas au hockey, rien. Fait que c'était vraiment la boxe. Fait que j'ai commencé à 14 ans la boxe. J'étais un jeune... j'étais gêné pis tout, j'étais timide. J'étais pas très bon à l'école, j'avais de la difficulté à l'école. J'étais pas un mal commode à l'école, juste j'étais timide, j'étais TDAH, j'écoutais pas beaucoup. Mais, tu sais, j'étais pas lui qui dérangeait le monde en classe, là. J'étais dans ma bulle tout seul, à mon pupitre, puis j'écoutais pas dans le fond. Puis j'ai eu un parcours d'école assez difficile. La boxe, dans le fond, là, quand j'ai commencé ça, tu sais, j'étais aussi... à 14 ans, tu sais, je tripais pas mal. J'étais jeune, puis je tripais, puis là, je faisais de la boxe, puis tu sais, à 14, 15, 16 ans. Puis à un moment donné... j'ai pris une petite pause parce que j'étais pas dans un bon moment de ma vie. Je tripais pas mal trop. Tu sais, puis j'étais quelqu'un d'excessif. Fait que j'ai comme toujours, en tant que, tu sais, le sport, ma boxe, puis dans d'autres choses, j'étais excessif. Fait que, tu sais, ça n'a pas été de bonnes choses pour moi de certains moments de ma vie. Je suis tombé aussi, c'est ça, j'ai eu des up and down dans ma vie. Fait que, à un moment donné, j'ai pris une petite pause de boxe. Puis après... quand j'ai passé par-dessus tous ces petits obstacles-là, ben je suis retourné à la boxe à mes 18 ans à pile. Je suis retourné à la boxe puis j'étais plus que motivé. Ça faisait un certain moment que je pensais à ça. Parce que je me disais, hey, mais je vais recommencer. Puis je l'avais en tête puis tout. Puis mes parents en avaient approché un mois Francis dans ce temps-là. Parce que quand j'avais arrêté... j'avais comme perdu contact, j'étais vraiment trop dans un bas moment de ma vie. Puis à partir de 18 ans, quand mes parents ils ont écrit à Francis puis tout, moi je voulais, c'est ça qui m'a comme raccroché à réussir. Tu sais, il y en a des fois dans la vie qui disent que le sport ça les aide puis tout. Ben moi je vais vous le dire, la boxe ça m'a sauvé d'une certaine manière parce que peut-être présentement je suis même pas là présentement. J'étais un excessif puis tout, puis c'est ça qui m'a aidé en tout cas. Puis que ça m'aide encore aujourd'hui, ça me met un équilibre, puis je mets toute mon excessivité là-dedans, fait que, tu sais, mon sport, c'est mon sport, puis je mets les bouchées doubles, tu sais, j'étais intense, je suis parfois même trop intense, mais c'est mieux que je sois intense là-dedans que je sois intense dans d'autres choses, fait que c'est pour ça que là, je mets mon énergie là-dedans. La boxe, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie, c'est la moitié de partie de moi dans le fond. Fait que ça fait partie de moi. La détermination, garder mes objectifs sur mon chemin. C'est des fois, on déraille un peu, mais ça garde mon focus, puis j'ai besoin de ça dans la vie. Ben là, présentement, je suis au chômage, tu sais... mettons, je travaille sur la maçonnerie 8 mois par année, 8 à 9 mois. Puis j'ai 4 mois environ de chômage. Fait que pendant les 4 mois, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Mettons, je dis en moyenne 5 heures par jour quand je suis au chômage. Puis, mettons, en 2 shots. Fait que, mettons, une shot d'1 heure et demie, l'autre 2 heures et demie, 3 heures. Des fois, 1 heure... ça alterne vraiment, tu sais, ça dépend, mais toujours un peu le matin, puis en après-midi, soir pour ma boxe, puis quand que je travaille, ben c'est à chaque soir, après ma job, j'ai mon sac dans mon char, quand je finis ma journée de job, plein de poussière de maçonnerie, je m'en vais au gym, sac sur le dos, à 3h15, je m'en vais là-bas, puis je suis pas sorti du gym jusqu'à 8h, 7h30, 8h,
Puis je parle pas beaucoup au gym, là, je fais pas du social. Fait que, tu sais, j'enligne mes affaires, puis, tu sais, comme je vous dis, j'étais intense, je suis premier arrivé, je suis quasiment le dernier sorti, puis c'est ça. Puis quand je travaille, c'est 6 fois par semaine. Mais quand je suis au chômage, c'est 6 fois 2. Fait que 2 fois par jour, puis c'est ça. Quand même une bonne discipline, puis une bonne conjointe qui accepte les temps que je suis pas là, tu sais, c'est pas facile pour elle, puis pour moi aussi, parce que je sais qu'en bout de ligne, je suis pas toujours là, hein, fait que, tu sais, des fois, je sais que j'ai un chien aussi, j'ai des minous, j'ai 2 chats, fait que, tu sais, des fois, tu sais, ça me pogne, là, je sais que ça tétille, ça fait chier ma blonde, là, puis c'est normal, mais elle m'accompagne là-dedans parce qu'elle sait que j'ai un rêve, tu sais, c'est un rêve depuis que je suis jeune, puis depuis, tu sais, si je l'accomplis pas, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux faire, si je le fais pas, je vais le regretter toute ma vie, fait que c'est le moment là, puis elle embarque avec moi, elle est tellement tolérante, je l'apprécie 1000 fois, là, fait que... Et elle t'accompagne aussi les soirs de combat, Toujours, ouais. Je l'entends toujours crier. Oh, Guillaume, on l'entend toujours. Oh, les mains hautes, là. Moi puis mon coach français, on fait nos affaires, on travaille nos affaires, puis il faut que ça va être les boxeurs qu'il faut qu'ils s'adaptent à notre rythme. Fait que, tu sais, à notre style de boxe. Fait que, tu sais, on commence pas à visualiser un boxeur pendant une semaine, surtout amateur. Tu sais, quand on était amateur, on avait des tournois vendredi, samedi, dimanche. On pouvait pas commencer à dire, je vais checker comment il boxe l'autre boxeur, parce que, tu sais, c'est une pige au sort. Fait que, tu sais, peut-être, moi, j'aurais poigné un boxeur que j'aurais pas pu... Tu sais, je regarde pour checker ce boxeur-là, mais finalement, je suis pas lui, je suis le poignet, ça va être l'autre. Fait que, tu sais, on s'adaptait à chaque moment sur le ring, puis, tu sais, un boxeur qui est capable de s'adapter sur le moment, c'est encore mieux qu'un boxeur qui se prépare pour un boxeur pendant 3 mois de temps. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter sur le combat, ben, c'est une qualité aussi. Et si il arrive des moments de down pendant le combat, ben on va toujours s'en ressortir entre les 2 rondes. Mon coach va me donner des petits cues, qu'est-ce qui se passe, puis on va revenir encore plus fort après la petite pause entre les rondes. J'ai toujours dit à tout le monde que des fois je coach tout, puis quand je coach, je dis toujours aux jeunes puis tout que le cardio il est plus important. Tu peux avoir un meilleur boxeur, tu peux avoir un boxeur tellement technique, là. Mais s'il n'y a pas de cardio, il n'y a pas de jambes, le boxeur bien technique, là, il va passer deuxième, puis lui qui a full de cardio, puis il est vraiment basic, mais il va dépasser le gars de technique, là, parce que le cardio, c'est tellement primordial. Là. Quand tu es rendu au 2e round, puis que tu as de la misère à avoir les mains hautes, puis te déplacer, parce que l'autre, il y a encore du jus, là, tu trouves ça long après le 3e round. Là. Des aspects plus difficiles de la boxe, ça serait quoi selon toi? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ben, pour moi, c'est la discipline, mais la discipline, je l'ai. C'est rendu que je l'ai avec moi, c'est acquis avec moi. C'est sûr que je suis un grand mangeur, j'ai de bonnes fourchettes. Fait que, tu sais, quand il est comme là, je trouve ça tough, là, tu sais. La perte de choix. Ouais, ben ça va très bien, c'est juste que, tu sais, je vois ma blonde des fois manger un bon petit dessert, là, j'ai le goût, tu sais, j'ai le goût, mettons, des bonnes portions, des pâtes, ou, tu sais, avec du fromage, ou, tu sais, je suis un gros mangeur. Le soir, là, moi, quand je finis de souper, je ressoupe 2 fois après, c'est de quoi, là, tu sais, fait que là, il faut que je fasse attention là-dessus. Puis tout, qu'est-ce que je trouve difficile aussi, c'est l'entraînement. Je suis intense. Fait que, tu sais, je vais toujours être intense dans tout ce que je fais. Tu sais, je me pousse tout seul. Tu sais, il y en a beaucoup des boxeurs, même avec beaucoup d'expérience, que quand ils sont rendus à leurs certaines limites, ils sont pas capables de se pousser plus parce que on dirait que c'est comme... Mais moi, quand je suis tout seul, je suis capable d'aller me surpasser à chaque fois. Puis au pire,
toujours me dépasser. Puis, admettons, dans l'entraînement, les sprints, je les aime moins. Tu sais, les sprints, là, ça, c'est l'affaire le plus tough que je trouve et tout dans ma préparation. Puis, ma fourchette. Ma fourchette puis mes sprints, là, c'est les deux affaires les plus tough. Ben, amateur, c'est plus un style de boxe, la tag un peu plus les points. Tu sais, il y a beaucoup de déplacements, tu touches, un jab, direct jab, là, tu sors, tu essaies de pas te faire toucher. C'est beaucoup comme une game de points. Une boxe pro, c'est beaucoup plus... il y a aussi les points, tu sais, il faut toucher sans trop se faire toucher parce que c'est des petits gars, t'as pas de casse, ça cogne en tabarnouche, là, mais tu sais, faut quand même... mais boxe pro, c'est quand même une game physique. Tu sais, admettons, amateur, c'est 3 rounds. Fait que 3 rounds de 3 minutes, t'as pas le choix, faut que t'embrayes, là. Si t'as perdu un round, faut que t'aies gagné les 2 rounds, sinon, t'as perdu le combat, là. Tu sais, tu peux pas dire, je vais un round fort, après je prends un round relax, puis un round fort. Non. Quand t'es amateur, il faut que tu fasses tes 3 rounds au maximum parce que tu veux t'arranger pour pas perdre. Tu sais, pour pas perdre un round parce que là, tu sais de la patte en astique. Fait que, tu sais, puis pro, ben, là, si tu commences avec 4 rounds, après c'est 6, puis ça monte et ainsi de suite. C'est plus, c'est aussi, il faut pas se faire toucher, mais c'est une game physique. Fait que plus que t'es fort physiquement, ben, rendu au 3e round, là, souvent que le beau boxeur, le grand beau boxeur, il boxe bien, puis touche, mais il est pas trop physique. Mais rendu à la fin du 3e round, là, il a fait sa game, il est content de savoir sauver pis tout, là. Mais rendu au 4e round, peut-être qu'il va commencer à moins se sauver, là, puis prendre plus les shots. Fait que, tu sais, pro, c'est plus une game physique. Les gars sont plus durs, ben, c'est plus mou. Les petits gars, pas de casse. Fait que la cogne, ça cogne, c'est... Quand t'as une bonne cogne, quand t'es physique, ben, tu peux casser tes adversaires, tu sais. Puis en plus qu'il y a de rounds, ben, mettons 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds, ben, là, à un moment donné, rendu au 6e round, quand t'es toujours physique, ben, le boxeur qui est un peu moins physique que l'autre, ça paraît, là, tu sais, même si tu prends des shots sur ses bras, ça garde, ça fait mal, tu sais, c'est un autre game, c'est une game vraiment plus physique, c'est tough, là, c'est... Le chin, tout le monde, moi je dis, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus fragiles, mais on a tout un chin. Fait que tu sais, même si le gars il est 220 livres, puis j'en en pèse 140, ben il a le même chin que moi pas mal. Tu sais, c'est juste que tu sais, des fois on les polos, tu sais, ça cogne, boum, il tombe à terre. Mais tu sais, dans le fond, il a le même menton que moi, là, tu sais, c'est juste que moi aussi, fait que tu sais, tu peux travailler ton cou pis tout. Mais, tu sais, il y en a qui ont du menton, il y en a qui ont pas de menton, mais, tu sais, tout le monde est ébranlable. Fait que, tu sais, faut que tu travailles ta défensive, faut que tu sois étanche, faut que tu t'organises d'avoir, une belle défensive, là. Tu te fâches le moins touché possible aussi, là. Des boxeurs professionnels que tu admets? J'en ai beaucoup. Quand j'étais plus jeune, il y en a beaucoup qui l'admiraient moins, mais ils l'admiraient moins parce que son parcours de vie. Mais moi, j'ai toujours trippé quand j'étais plus jeune dessus. Puis c'était Adonis Stevenson. Tu sais, c'est un boxeur à Montréal, il était champion du monde. Puis c'est un gaucher puis avec une nostalgie de cogne. Puis on dirait que il m'a toujours impressionné pareil avec sa gauche qui endormait tout le monde puis tout. Puis ça, puis lui, puis il y a aussi Canelo Alvarez que c'est comme tout bon un bon boxeur compact, il cogne, il monte des catégories, et des belles habiletés. J'étais un fan de boxe, fait que je pourrais te nommer plein de noms là, mais on va couper là-dessus parce que sinon on va en parler longtemps. Ben c'est sûr que
j'ai une bonne claque quand même, une bonne petite congue explosive. Là. Je suis un boxeur quand même très en forme. Tu sais, comme je vous dis, je suis beaucoup excessif, fait que je me pousse beaucoup, fait que tu sais, je suis très en forme. Puis je suis quand même un boxeur assez physique. Je suis quand même solide. Tu sais, je suis solide sur mes jambes. Je suis fait fort. Là. Il y a certains boxeurs que je me suis déjà battu, ils disaient que j'étais un petit trapu. Fait que, pour dire que, tu sais, je vais pas me sauver le menton par en haut à me sauver dans le ring. Là. Je vais me déplacer un peu, mais je reviens vite dans ta face après. Là. Au début, j'étais quelqu'un qui est très anxieux, qui parle beaucoup de ma tête à vire à 1000 à l'heure toujours. Et les premiers combats, là, c'était vraiment intense, là, que ça l'arrêtait pas de virer, ça n'était pas drôle, là, tu sais. Même je boxais mal, là, je pensais juste à me battre parce que, tu sais, ça tournait trop. Tu sais, j'étais trop en mode survie. Mais là, avec l'expérience pis tout, ça allait de mieux en mieux. Mais la semaine avant un combat, tu sais, mettons à la fin, là, avec beaucoup plus d'expérience, avec les nombres de combats peut-être que j'avais, ben, c'était plus facile, tu sais. Je me rendais même plus compte la semaine. Là, je fais mes affaires, je vais souper, je fais mes trainings, j'écoute des petits films le soir avec ma blonde, faire comme rien n'était. Tu sais, faire comme, pas penser à ça, je vais pas me mettre minding. Puis j'arrivais le soir de mon combat aux amateurs, puis c'était correct, mais c'est sûr que quand c'était les tournois, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui pensait beaucoup. Là, où, je parlais à d'autres boxeurs. Puis j'étais genre, toi, en tournoi, t'étais-tu capable de dormir entre tes combats? Tu boxes le vendredi, est-ce que le samedi matin, est-ce que entre le vendredi et le samedi, t'es capable de dormir? Mais ils disaient, ben oui, moi, 30 minutes, 40 minutes, je m'endors pour faire l'apaiser le lendemain matin. Mais moi, dans un tournoi comme les Gants dorés, les qualifs, je boxais le vendredi, puis après mon combat, ma tête a tourné tellement, même si j'étais rendu habitué, on dirait que je m'endormais à 2-3 heures du matin, je me réveillais à 5 heures, les yeux bien ouverts, tu sais, j'avais de la misère à dormir toujours, puis oui, c'était pas un stress, c'était juste que j'étais toujours trop dans ma tête, là, tu sais, même dernièrement, on a fait les Gants dorés en octobre, là, pas long, puis, tu sais, je dormais 3 heures entre mes combats, là, tu sais, parce que ma tête, elle arrête pas de tourner, là. Mais après, je suis quand même allumé, tu sais, après un combat, je suis quand même allumé et tout. Mais tu sais, comme là, présentement, pour mon combat pro, je suis bien, je suis zen, je suis pas stressé. Pour le moment, je suis pas stressé. La soirée du combat, que ça va l'être. Ça va être mes débuts professionnels sur la carte de New Era Promotion. Puis ils m'ont donné cette opportunité-là là un mois. J'ai bien l'intention de leur montrer qu'ils ont bien fait de me donner l'opportunité parce que j'ai bien hâte de voir ça, le petit One Punch. Mon adversaire, c'est Simon Resler. C'est un gars de Montréal. C'est un petit tough, pas mal ma grandeur. Un petit trapu aussi, comme que j'ai dit tantôt. Il aime ça se battre. Il a une bonne petite cogne aussi, fait que, tu sais, il va falloir que j'ai une belle défensive. Il va pas falloir que je le prenne à la légère parce que, comme je vous dis, une cogne de boxe pro, ça claque ça doit claquer. Je l'ai pas encore vécu, mais je vais le savoir assez vite. Puis, il va falloir que je sois bien compagnie, mais je suis très confiant de me battre avec. Puis je me suis déjà battu aussi avec en 2022 au Gants dorés en demi-finale. Puis c'est ça. Fait que c'est une revanche des deux bords, dans le fond. On fait comme rien n'était parce que, tu sais, je l'ai battu, mais c'est pas pareil la boxe pro. Fait que c'est comme une remise à zéro. J'ai bien hâte de remettre les pendules à l'heure. Mais là, présentement, je me focus sur ce combat-là. Mais c'est sûr que je veux pas niaiser là-dessus. Là. J'ai 26 ans, je suis jeune, mais je suis quand même jeune, mais c'est le moment. Là, j'ai une conjointe, comme je vous dis. On a peut-être des futurs projets, éventuellement. Fait que je veux que ça s'enligne assez vite. Dans l'année, j'aimerais ça me battre au moins 2 ou 3 fois, 2 autres fois certains.
avoir 3 combats dans l'année. Puis dans les 3-4 prochaines années, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça être rendu dans les 8 rounds certains, ou peut-être même des 10 rounds, ou peut-être un combat de championnat du monde, on sait jamais. Hein. On va commencer par lui de samedi. Je vais prouver à tout le monde qu'est-ce que je suis capable de faire, puis on va vivre jour le jour. Quand j'étais jeune, mon rêve c'était de faire un combat professionnel, puis aujourd'hui je le vis. Tu sais, c'est sûr que tu peux pas avoir ton rêve en faisant rien ou en ayant être sur ta tablette ou quoi de même ou checker TikTok. Faut que tu fasses tes travail, acharnement, détermination, puis je te le promets, si tu as un rêve en tête et tu veux y aller, ben tu vas l'avoir. Faut juste que tu t'accroches puis c'est pas facile, faut que tu pousses puis comme je vous dis, les sprints, les entraînements raides, pas facile des fois. Le mental peut être à plat, mais faut que tu remontes la côte, puis c'est intense, mais si t'as un rêve, dans n'importe quel sport, n'importe quel art, quand t'as un rêve, puis tu veux l'avoir, tu peux le réaliser. Faut juste la détermination du travail, de l'acharnement du travail, de l'acharnement, puis tu vas l'avoir.